Salut, je suis avec Dub Silence au Nomad Reggae Festival, bienvenue. Merci, salut à toi. Alors vous venez juste de sortir de scène, comment ça s'est passé ce soir et comment a été l'accueil du public à Frangy? Eh ben alors franchement, mine de rien, c'est un petit bled mais l'ambiance était vraiment chaude. Ça danse bien, ils étaient vraiment chauds. Ils étaient tous réceptifs plus ou moins à l'énergie qu'on envoyait sur scène. Du coup, ils nous ont renvoyé encore 2 fois plus et il y avait une bonne communication entre public, artistes. C'était un bon moment, franchement, même si c'était pas notre meilleure prestation, mais l'ambiance était là et nous on était très contents d'être sur ce festival. Donc voilà. En tout cas, vous avez mis une grosse ambiance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre groupe et de vous deux, parce que vous êtes 2 frères originaires de la région, donc nous en dire un petit peu plus. Alors Dub Silence, c'est un peu compliqué parce que ça a commencé il y a 4 ans, 5 ans je dirais, avec mon frère qui faisait des maquettes sur son ordi. Et il a commencé à enregistrer 2-3 instrus, à chanter par-dessus, à faire des essais. Au tout début, il a vraiment fait les trucs un peu de son côté. Et il les a amenés au groupe du coup qui était à la base juste Mehdi, Raphaël et moi. Et mon frère du coup, on était 4 chanteurs. Et on composait un peu chacun de notre côté. Et on ramenait la compo aux autres et on leur demandait si ça leur plaisait, tout ça. Un peu après, on a commencé à faire 2-3 vidéos sur internet, tout ça. Et on s'est dit, bon les gars, maintenant on commence à faire des vidéos, tout ça, faudrait peut-être assurer en live. Et on a commencé à prendre les instruments et à retravailler la musique. En gros, si tu veux, c'est un peu parti de rien. On a mis des vidéos sur YouTube comme ça, c'était des covers, on a commencé par des covers. Et il se trouve qu'ils ont plutôt bien marché. Donc nous, on avait des bons commentaires, on recevait des commentaires positifs, des encouragements et tout. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait continuer le truc et faire nos propres compositions. Donc c'est parti de covers à la base. Et maintenant, on s'est dit qu'on voulait faire des tremplins, avoir un groupe live pour vraiment avoir notre propre équipe, etc. Et du coup, au fur et à mesure, on a rencontré une personne, plus une autre, plus maintenant on est 7 dans le groupe. Donc il y a un trompettiste qui s'est rajouté dernièrement, un guitariste qui fait des solos de bâtard. On est une fine équipe franchement sur scène et avant tout, on est une belle bande de potes en fait. C'est surtout parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 des membres qui se connaissent dans le groupe depuis au moins presque 10 ans. Avec Mehdi, c'est un ami de collège, début de collège. Raphaël, le bassiste chanteur aussi, c'est un ami qui était en primaire avec nous, même en maternelle. Donc c'est vraiment la famille. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, ouais. Non mais oui, donc du coup, on est vraiment une bande de potes et avant toute chose, on s'amuse sur scène parce que on fait la fête autant que le public fait la fête en fait. C'est exactement ça. Donc tous les deux, depuis quand vous avez cette passion commune pour la musique depuis toujours? Alors mon frère et moi on fait de la musique, nos parents sont musiciens et ils nous ont inscrits très tôt à des instruments mais dans un cursus classique, musique un peu classique. Et j'ai été mis sur le piano très tôt et mon frère il a été mis au violon d'abord. Et puis finalement on a un petit peu... vers l'adolescence, on a un petit peu boudé nos instruments et on a un petit peu arrêté la musique. Et on est revenu quelques années plus tard avec un autre aspect. On s'est dit qu'on pouvait s'accompagner en chantant. Et du coup, le chant est venu beaucoup plus tard. Même si on chantait depuis toujours, on s'est jamais pris au sérieux quand on chantait. Et puis finalement, on s'est mis à s'accompagner. Moi avec mon piano, lui il a appris la guitare. Et du coup, la musique, c'est vraiment... chez mon frère et moi, c'est vraiment quelque chose qui est de famille en fait. Donc depuis très longtemps. Après, pas forcément pour tous les autres membres du groupe. C'est-à-dire Mehdi, le 3e chanteur, claviériste, il a appris la musique seulement, ça fait seulement 3 ans qu'il fait de la musique. Et il a appris ça sur le tas. Et maintenant, kidnappé un peu. Il voulait pas trop au début. Il voulait pas, à la base il voulait pas. Finalement on a dit allez, on est une bande de potes, on s'en fout, on fait de la musique sur scène, même si on est nul. Et c'est parti, voilà, de pas grand chose. Donc on est tous des grands passionnés dans la musique. Raphaël, le bassiste chanteur, il est aussi... c'est un grand passionné de musique hip-hop et de musique rock. Et donc, pareil, le guitariste, il a des influences métal. Le trompettiste, il a des influences funk et jazz. Donc ça fait un peu un melting pot de plein d'influences. Et Dub Silence, c'est un peu une salade de fruits, en fait. Et une salade de fruits, salade de style. Voilà, une salade de style. Et là, pour la fin de l'été, qu'est-ce que vous avez prévu en tant que groupe et puis même pour la suite, vos projets et vos ambitions
Alors, je parle. Allez, on est en train de monter un clip avec mon frangin et en accord avec tout le reste du groupe, bien sûr. Donc, on a enregistré il y a 2 mois. Grâce à un dispositif, un nouvel EP, 3 nouveaux titres enregistrés dans de conditions professionnelles. Donc on a fait ça grâce à Château Rouge, sortie de piste. Ça nous a vraiment aidé. C'est un petit tremplin qu'on a gagné comme ça. Donc on a été sélectionné parmi les 3 lauréats. Donc il nous a permis de faire nos premiers pas en studio et d'enregistrer un premier EP qui est par là d'ailleurs. Et donc fidèle à nous-mêmes, on monte les clips chez nous avec tout le monde, avec les potos. On sort les caméras, les caméscopes. Avant, il y avait même quelques clips qu'on faisait avec les iPhones, mais on a commencé à arrêter parce qu'on s'est dit que c'était un peu chaud. Et maintenant on a des potes, on a des appareils photo un peu plus professionnels et on fait ça de mieux en mieux. Et donc pour l'année prochaine, parce que je m'égare un peu, pour l'année prochaine, début d'année, on va essayer un petit peu de contacter les productions, les tourneurs, tout ça, pour concrétiser le projet et pouvoir ensuite tourner dans la France. Parce qu'on est un peu resté dans le coin Savoie, Haute-Savoie. On a bougé à droite à gauche, on allait à Bordeaux pour le Sun Sky il y a 2 ans. Mais sans ça, on est un peu resté dans la région. Et l'idée, ça serait de s'exporter un peu plus loin maintenant, de professionnaliser le projet. En fait, si tu veux, on était un petit peu en stand-by ces 2 dernières années parce qu'on était dans des études musicales à Chambéry, justement, je te disais. Donc c'est une formation qui s'appelle MIMA. Musicien interprète des musiques actuelles, et on était 4 dans le groupe à être dans cette école, et c'est une formation assez intensive, ce qui fait que ça nous a pas mal empêché d'être à 100% avec le groupe, parce que c'est des études qui nous demandaient beaucoup de temps, et maintenant qu'on vient de finir ces études, on veut mettre la machine en route et on veut lancer, démarcher un petit peu dans des salles, parce que c'est vrai qu'on le faisait très peu. C'est souvent on nous contactait, mais nous on allait très peu voir les programmateurs, les festivals qui programment des artistes et tout. Et donc maintenant on a ici là stoppé qu'on vient d'enregistrer. Il y a 3 titres et ça a été fait en 4 jours à Château Rouge, du coup au studio FBI Prod. Et du coup maintenant on peut démarcher un petit peu plus sérieusement, on peut peut-être être un peu plus pris au sérieux par les programmateurs, les festivals. C'est-à-dire qu'on compte envoyer cette maquette là dans plein de festivals pour qu'on puisse qu'on montre où on en est, et qu'il y ait des programmateurs qui se disent aujourd'hui ils ont un EP physique et voilà quoi, histoire d'être de plus en plus crédible etc. quoi. Bon, en tout cas, c'est bien parti pour de ce qu'on a vu ce soir. Et puis, on vous souhaite le meilleur et que ça continue comme ça pour vous. Et puis, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Et je te donne ce CD du coup qui sera plus utile cadeau. Tu me le donnes à chiffre flatté. Il vaut pas bien cher. C'est pas. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Big up. Big up. Ciao.